C'est parti pour un autre épisode de J'aime ta compagnie, le balado des entreprises ambitieuses qui n'ont pas de département marketing. Depuis plusieurs années, notre équipe accompagne des entreprises dans le développement de plans marketing et dans la concrétisation de leurs ambitions. On va se dire les vraies affaires, la réalité n'est pas la même quand tu n'as pas un département marketing complet pour assurer le développement des affaires de l'entreprise. Notre promesse, c'est que chaque épisode regorge de trucs et d'outils pour que vous puissiez prendre de meilleures décisions d'affaires. Ici, on s'élève ensemble pour bâtir des entreprises qui nous ressemblent et qui créent de la valeur pour nos communautés. Pour attirer et fidéliser les bonnes clientèles et les plus grands talents, tout est marketing. Et comme nous connaissons la valeur de votre temps, place à l'épisode. Alors, c'est parti pour le 26e épisode de J'aime ta compagnie avec Julie Carré, fondatrice de Tangram Expérience. Salut! Salut Julie! Faut dire qu'on se connaît depuis quelques années quand même, avec des projets antérieurs. Tu avais fait des formations dans la firme dans les tout débuts. Ça fait quelques années qu'on se connaît, mais c'est nouveau que tu as lancé Tangram. Avant qu'on en parle, j'aimerais que tu me dises dans quel état d'esprit tu arrives aujourd'hui. Ben, j'arrive dans un super état d'esprit. Je viens jaser avec toi. La semaine passée, on s'est vus, puis il me semble que j'avais déjà hâte de parler avec toi. Fait beau soleil. Très bel état d'esprit. C'est vrai, il fait beau soleil. Moi aussi, tantôt, je suis allée marcher. Je me suis dit, avant de parler de bien-être et d'entrepreneur, on va aller prendre une marche. I walk the talk. Ouais. Je suis allée marcher un petit peu pour faire le vide d'esprit. Puis, je dois dire que c'est quelque chose de nouveau pour moi. De prendre soin un peu de moi, mais pas dans le sens quétaine, là. C'est dans le sens de... Il n'y a rien de quétaine à prendre soin de soi. Non, mais il y a quelque chose de galvaudé dans le bien-être, oui. Mais dans la réalité réelle, là, quand when the shit hits the fan, là, pis tout, t'as 8 feux à éteindre, tu dis pas, bon, allez prendre ma marche. Mais c'est tellement une stratégie d'affaires, en tout cas, personnellement. En fait, il faut comprendre pourquoi on le fait. Puis quand on comprend pourquoi on le fait, c'est plus bonbon, là. Il n'y a plus rien de kitsch là-dedans, là. Quand on comprend pourquoi on le fait, puis qu'à l'intérieur, il se passe des choses. Je comprends que dans le concept, il y a quelque chose de galvaudé, mais dans le bien-être, c'est ça. Quand on comprend comment ça fonctionne à l'intérieur du corps, on trouve des façons pour que le corps soit en équilibre. Puis c'est ça. Ben oui, exactement. Puis dans ta compagnie, là, toi, on va y venir plus tard, OK? T'accompagnes des entrepreneurs qui veulent prendre soin, ou des gestionnaires, qui veulent mieux prendre soin du bien-être de leurs employés, de leurs équipes de travail. Mais avant d'aller là, j'aimerais qu'on parle justement de l'entrepreneur, puis tu disais, et de son bien-être, et tu disais, quand on comprend pourquoi on le fait, mais pourquoi on fait ça, prendre soin de nous comme entrepreneurs? Ben, c'est sûr qu'à un moment donné, si on le fait pas, tu sais, je pense que tu es une fan de Dave Ruel, toi aussi, là. Oui, ça a été j'ai fait partie de mastermind avec lui, J'aime beaucoup Dave Ruel, puis ça m'a beaucoup marqué dans son livre d'Unbound qui disait, tu sais, qu'avant, c'était en anglais, mais il disait, avant d'être un bon business leader, tu dois avant tout être un bon self-leader. Puis c'est le même concept aussi au niveau de Sylvain Goudreau qu'on a vu l'année passée avec le mois incorporé, tu sais. Moi, je suis Julie Carré incorporée avec différents départements, tu sais. Il faut être capable de prendre soin de nous avant de prendre soin de nos départements, de prendre soin de notre entreprise, de notre véhicule, tu sais, avant d'aller amener de la valeur pour les autres, il faut être capable de le faire pour soi-même. Ah, ben c'est ça, c'est qu'à un moment donné, si on le fait pas, il y a quelque chose qui va se dérégler quelque part, tu sais, puis les symptômes vont arriver. Puis quand les symptômes arrivent, ben là, c'est plus difficile de prendre soin de la business. Ben moi, c'est comment je le vois, j'aime quand tu parles de self-leadership, c'est que tu te gères avant de gérer l'entreprise. Ben c'est comme dans le domaine du bien-être, tu sais, moi je suis dans le domaine de la relation d'aide, c'est la même chose. Avant de pouvoir aider les autres, il faut d'abord être bien soi-même. Tu sais, on n'est pas en entrepreneuriat parce que c'est un chemin qui est facile, on est dans ce domaine-là parce que c'est un chemin qui est nourrissant, mais c'est vraiment des up and down quand même plus importants, je pense, que quand on est salarié. Il y a quelque chose d'un peu moins stable. Il faut être capable, tu sais, à quelque part, d'être assez fort pour arriver à accueillir justement ces montagnes russes-là. Puis pour ça, ben je pense qu'il faut avoir un système nerveux puis un état quand même stable. Puis comment... tu sais, quand tu te promènes, tu côtoies des gestionnaires, des entrepreneurs à longueur de journée, comment tu fais pour observer que cette personne-là, wow, elle prend soin de son bien-être avant d'arriver à la table et hop là, telle personne-là, elle n'a pas priorisé son bien-être, son self-leadership et donc elle arrive à la table comment? Comment tu fais pour te rendre compte?
que ça va ou que ça ne va pas? Ben, tu sais, je sais pas si je m'en rends compte vraiment dans mon travail, tu sais, mais dans mes rencontres avec les gens en général. Je pense que quand le plaisir est plus là, c'est un bon signe qu'on a peut-être dépassé une limite. Quand le plaisir est plus là, puis quand on peut voir des symptômes apparaître comme de l'impatience ou comme plus de nervosité ou peut-être moins de facilité de concentration. Ça, c'est tous des symptômes qui vont arriver quand on n'a pas pris soin de la machine suffisamment ou quand le stress est resté dans un niveau trop élevé trop longtemps. Ça a des impacts sur le corps, ça a des impacts sur et le mental et le physique. Mais je pense que le plaisir, avoir l'impression d'être avec quelqu'un qui est nourri, tu sais, puis qui est dans le plaisir, qui est content d'être là, à la base, je pense que c'est un bon signe. Un bon signe de self-leadership. Puis tu as aussi parlé de, tu sais, on n'est pas des médecins, là. On ne va pas se prendre pour des médecins, mais tu as parlé de symptômes physiques. Puis tu sais, moi, personnellement, j'ai vécu ça dans la dernière année. Je côtoie plein de gens qui me disent, hey, moi-même, des fois, ça ressemble plus à ce qui relève de l'épuisement, là, professionnel, genre, je me lève plus le matin, ou de l'anxiété généralisée, je sors plus de chez nous. Ou aussi, il y a un range, là, tu sais, tu vois des maladies de la peau. Oui. Tu sais, des eczémas, tu vois des plaques. Les gens ont des maladies auto-immunes. Tout ce qui est les troubles digestifs, gastro-intestinaux, des gens qui ont de l'insomnie. Puis, tu sais, ce qui arrive avec ça, en tout cas, moi, je le vis comme ça, c'est que là, depuis 2 mois, tout mon temps, mon argent, mon énergie, en dehors, si je regarde, bon, je m'investis beaucoup dans l'entreprise, je suis une maman, je suis la blonde de quelqu'un. Disons que c'est mes 3 priorités en ce moment, puis pas dans cet ordre-là. Mais le reste du temps, de l'argent et de l'énergie, ça va sur me guérir physiquement et ça prend du temps. Qu'il faut être patient parce que j'ai été dans le cortisol pendant 15 ans, littéralement. J'ai vécu plein d'affaires. Puis, tu sais, si mon entreprise existe, c'est pas pour rien. Tu sais, j'ai eu un cheminement quand même long où j'ai fait énormément d'anxiété. Es-tu à l'aise d'en parler un peu? Très à l'aise. Mon Dieu, je peux en parler, puis je veux en parler. Pour normaliser. Oui, c'est sûr. Moi, j'ai eu un accident de voiture quand j'étais jeune, puis ça m'a posé un choc post-traumatique. Fait que j'ai passé 20 ans avec beaucoup d'anxiété et des troubles paniques. Puis ce que je fais aujourd'hui, j'aurais pas pu le faire il y a quelques années. C'est parce que j'ai eu la chance de rencontrer des ressources qui m'ont aidé à trouver des outils pour passer à autre chose, tu sais, puis qui m'ont fait comprendre exactement ce qui se passait, puis que c'était mon stress chronique que j'ai vécu pendant vraiment trop longtemps, qui a dérégulé mon système nerveux. Puis mon système nerveux était plus capable d'accueillir, tu sais, les stresseurs du quotidien. Moi, j'étais à côté dans le cortisol, tu sais, j'étais à côté dans le stress. Puis les troubles paniques plusieurs fois par jour. Tu sais, un trouble panique, c'est la meilleure façon, je trouve, de définir un trouble panique, c'est que, maintenant, tu t'imagines, t'es dans un avion, puis la vie est belle, tout va bien, puis d'une seconde à l'autre, l'avion s'écrase. Mais c'est comme ça que ça se passe. C'est ça, les émotions qui émergent quand on vit un trouble panique. D'une seconde à l'autre, on peut être au travail, on peut être en voiture, on peut être en famille, on peut être dans une réunion, puis tout d'un coup, l'avion s'écrase. T'es en train de mourir. Fait que ça, j'ai vécu ça pendant plusieurs longtemps, puis j'ai été obligée de retravailler et réguler mon système nerveux. Et parce que ça épuise, ça. Ben parce que ça épuise, puis ça cause des problèmes physiques et ça cause des problèmes psychologiques. Si on n'est pas obligé d'arriver à cet état-là, le trouble panique, c'est quelque chose qui est rendu comme qui est à un niveau quand même assez élevé d'avoir supporté le stress trop longtemps, de pas avoir pris soin. Mais quand on est dans un niveau de stress intense longtemps, puis qu'on redescend pas dans la détente, qu'on redescend pas dans le bien-être, ben c'est ça que ça fait, c'est que ça va comme créer une espèce de cycle nocif. C'est difficile de s'en sortir après. Parce que la détente, c'est dans le sommeil, hein, c'est pendant la nuit qu'on va aller régénérer le système nerveux, dans des activités qui nous amènent dans un état de bien-être, dans un état de calme. Quand le corps est en abondance, il y a des gens qui font du yoga, il y a des gens qui vont faire toutes sortes d'activités qui vont amener le corps dans une détente. Ben, c'est dans ces moments-là que le système nerveux va se régénérer, puis que le système immunitaire va se nettoyer, que les idées dont on n'a plus besoin vont être flushées. Tu sais, fait que c'est tout ça. C'est sain de prendre soin de soi parce que c'est aussi important que de manger et de boire. C'est pour ça que je dis que c'est galvaudé, mais Caroline, c'est nécessaire à la survie, dans le fond, là, de dormir et de prendre soin de soi. Puis j'ai l'impression que comme société, on est passé à côté de valoriser ça. Mm-hmm. On s'est mis à valoriser la grosse cabane, les 3 VUS dans le cours, puis derrière, il y a des paiements extrêmes là-dessus, des dettes, du stress, aller vite. C'est valoriser d'aller vite, d'avoir plusieurs choses, tu sais.
Performer, c'est valoriser, tu sais. Aller faire un somme l'après-midi, c'est pas valorisé. Mais tu comprends-tu que c'est vraiment, vraiment bon pour la santé? Catherine, déranges-tu pour ton somme? Pauvre Catherine, elle peut pas faire son somme. On est là, on enregistre un épisode de balado. Mais tu comprends-tu? C'est pas valorisé, mais c'est nécessaire à la santé. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Puis qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui t'arrive en disant « Ah non, mais là, tu me parles de yoga, mettons, disons méditation, marche. Mais moi, j'ai pas le temps. » Exactement. J'ai pas le temps. Mais parce que t'es à côté dans le stress, fait que c'est sûr que c'est confrontant, t'es habitué d'aller vite. Mais tu peux faire autre chose. T'es pas obligé d'aller dans le yoga et la méditation. Le calme, c'est stressant pour certaines personnes. Tu sais, moi, je suis capable de m'asseoir puis de méditer, puis d'aller à l'intérieur, puis d'aller me poser des questions, savoir comment ça va, tu sais. Mais il y a des gens qui sont pas capables de faire ça, mais il y a peut-être du monde qui vont courir, par exemple. Il y a du monde qui vont faire plusieurs kilomètres. Il y a du monde qui vont aller brûler les hormones de stress. Pendant ce temps-là, c'est comme de la méditation aussi. OK, c'est d'autres formes. D'autres formes. Il y a d'autres formes mais c'est tout dans une idée de diminuer le cortisol dans notre corps. Diminuer le taux d'hormones de stress, puis d'amener le corps dans un état où il va pouvoir se régénérer. Je comprends parce que... On va loin, là. Je pensais même pas de parler de ça avec toi aujourd'hui. Non, c'est parfait. C'est les vraies affaires. C'est ça. C'est les vraies affaires, puis ce que moi, j'observe en moi, c'est que pendant certaines années, je vivais peut-être des émotions plus dures à ressentir, qui faisaient plus mal, de la colère, de la peine, le deuil, etc. Fait que des fois, on se trouve, puis là, je veux challenger les entrepreneurs qui nous écoutent, les gestionnaires, les gens qui vont vite. Des fois, on va vite pour ne pas ressentir nos émotions négatives. Et là, on se met à être bien occupé. Mais quand quelqu'un de l'externe vient faire un audit de ce qui nous occupe, il n'y a pas tant de choses qui ont réellement de la valeur dans notre horaire. Puis ça fait mal de se faire dire ça. Moi, j'ai déjà challengé des gens. Puis moi-même, je me fais challenger par mon équipe. Je dis ça, là, mais je suis pas meilleure qu'un autre. Là. Je veux dire, c'est un défi quotidien qui revient. De placer le bien-être à l'agenda. C'est un défi quotidien de le mettre dans l'agenda puis de dire à cette journée-là, cette date-là, cette heure-là, j'ai quelque chose. J'ai placé mon bien-être à l'agenda. Fait que s'il y a quelqu'un qui arrive et qui te dit moi, j'aurais cette heure-là à te proposer, mais tu dis non, j'ai déjà quelque chose à l'agenda. Faut mettre des limites. Faut le placer comme si c'était quelque chose d'important parce que quand on est stressé puis quand on va vite, c'est sûr que le bien-être, c'est la dernière chose qu'on va faire. En fait, c'est la première affaire qu'on va mettre de côté. Oui, mais c'est vraiment là où on devrait le prendre. C'est nos racines. Pour moi, là, mais ça va faire 7 ans que je suis en affaires à mon compte, je vais dire ça comme ça. Puis c'est la première année où là, je touche à ça. Où je suis forcée de toucher à ça, d'investir là-dedans. Puis ça me force à vraiment... puis on fait le travail en équipe en ce moment. C'est drôle qu'on en parle. Puis je vais probablement essayer de faire un épisode là-dessus. On est en train de revoir ce qu'on fait à l'interne. Qu'est-ce qui est dans la cour de qui? Qu'est-ce qui peut être délégué à l'externe? Comment amortir à l'externe un peu plus notre travail? Parce que si disons que moi, tout d'un coup, il y a quelqu'un de malade dans mon entreprise, puis je pars 3 semaines, c'est sûr que ça va tomber dans le cours des filles, qui vont être stressées, qui vont sauter leur bien-être, autant que moi, je l'ai fait pour elles. Mais là, on va essayer d'amenuiser ça, mais ça demande énormément d'efforts, puis il faut regarder ça avec pragmatisme. Puis comment on fait, parce que là, je parle, par exemple, de revoir les tâches. Tu sais, ça se fait pas par magie, mettre 1 heure dans son horaire de bien-être. Mais comment on peut faire comme entrepreneur? Des petits trucs, des astuces concrètes, des choses pour dire, je vais prendre le temps, ne serait-ce que d'écouter mon besoin. Tu sais, j'ai-tu besoin de courir, de m'asseoir, de manger une crème molle au soleil? C'est la première affaire que la majorité des gens ne font pas. Comment je vais, tu sais? Qu'est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce qui me ferait plaisir? Tu sais, qu'est-ce que j'aurais besoin pour me sentir mieux aujourd'hui? Puis après ça, de le faire en petits bouts, tu sais, la bienveillance puis l'écoute de soi, c'est pas obligé d'être dérouler un tapis yoga pendant 1 heure, là, puis de faire une séance de, tu sais, ça peut être juste de mettre une alarme sur le téléphone à chaque heure, puis qu'à cette heure-là, mais tu t'assois, puis tu peux être debout, tu peux être en train de conduire, puis tu prends 3 grandes inspirations. Je suis ici. Je respire encore. Tu sais, 3 fois. Juste de prendre une respiration en conscience. Ça peut être d'aller prendre une marche, ça peut être tu le fais ce midi, aller prendre une marche de 10 minutes. C'est des petites choses. Puis c'est des petites choses qu'on fait en conscience, puis quand on les fait de façon récurrente, ben ça va comme s'accumuler en fait dans notre corps. Fait que c'est pas obligé d'être la grande affaire, on n'est pas obligé de s'entraîner 3 heures. On n'est pas obligé de faire du crossfit, on n'est pas obligé d'aller monter une montagne.
C'est juste de prendre conscience de comment j'ai ramener ça à l'intérieur pour voir qu'est-ce que j'ai besoin. C'est drôle parce que je suis en train, moi, de replacer mon système nerveux, le réguler. Réguler. Ouais. Et je me suis fait dire, fais attention, Michel, au jogging ou au gros cardio. Parce que tu sois en compétition ou trop rapide. Ça fait monter le cortisol. Mm-hmm. Ça met le cortisol dans le tapis, alors que moi, j'ai comme, un gros jogging, je vais aller nager 40 longueurs. Il faut que tu sois en compétition, tu sais, même pas en compétition avec toi-même. Il faut que tu sois dans un état de, je suis là et je bouge. J'apprécie le mot. J'apprécie. C'est le fun ce que tu dis parce que c'est nouveau dans mon... Moi, je fais un peu de journaling, je manque de temps, là, donc je le fais à peu près une fois semaine. Mais avant, je disais 30 minutes de sport. Puis maintenant, j'écris... Ah, t'as-tu vu comment tu le dis? Oui. Hein? 30 minutes de sport. Yeah! T'es en mode combat direct, là, tu sais. Je boxe. Ah oui, c'est ça, tu boxes déjà, puis c'est ça, puis ça monte directement. Fait que Mais j'ai changé pour le mot mouvement. Exactement. 30 minutes de mouvement par jour. Ça peut être une petite marche. Ça peut être un beau yoga. Ça peut être, oui, quelque chose de plus musculaire avec des poids. Mais je prends le temps de dire, hey, aujourd'hui, de quoi j'ai besoin? Puis je fais du pouce sur ce que tu as dit. Tu sais, ça s'intègre dans la vie. L'autre jour, j'étais avec ma thérapeute. Moi, je partage tout de façon presque. Moi aussi. Moi, je suis transparente, là. Tellement transparente. C'est pour ça que t'es dit ça. Mais là, je disais, parce que moi, j'ai un problème aussi, je ne suis pas beaucoup dans mon corps. Je suis énormément dans ma tête. J'ai une job de tête, une job de stratégie, très dans l'intellect. Puis, je vais pas ressentir. Puis là, je disais, mais comment je fais ça? Comment je fais ça? Elle dit, Michel, wake up. Ferme tes yeux, 3 secondes. Je suis dans mon corps. Une respiration. Je continue. Arrête de paniquer avec ça. T'es tout le temps dans ton corps. Parce que là, moi, j'étais en train de me faire des stratégies pour me mettre du temps à l'horaire pour être dans mon corps. Elle dit, Michel, t'es dans ton corps. Puis elle disait, si tu l'étais pas, ne pas être dans son corps, c'est la fin de ta présence ici. Exactement. Donc, tu l'es déjà dans ton corps. C'est juste d'en prendre conscience. D'en prendre conscience. Puis, je veux juste partager un dernier truc, moi, que Anne Vastel, herboriste, oui, que tu connais aussi, je l'ai consultée dernièrement, puis elle me dit, Michel, prends des 5 minutes avec absolument rien. Tu mets ton timer au bureau, puis tu vas t'asseoir, et là, puis pas de téléphone, pas de musique, pas de crayon, tu t'assois, tu regardes dehors, tu regardes le monde passer. Je t'écoute. C'est dommage parce que les gens associent la méditation à je m'assois. Avec une application. Oui, ou faut pas que je pense à rien, ou ça devient quasiment de la performance de méditation. Ouais. Tu sais? Ouais. Mais s'arrêter, puis juste faire le vide, puis être dans le silence. Ouais. C'est juste ça, méditer, c'est juste aller, tu sais, c'est là où il y a des messages qui peuvent popper parce que sinon ça va juste trop vite. C'est comme si le cerveau se libère de ses idées, le corps intègre ce qui s'est passé dans le cerveau. En tout cas, c'est magique. Marie-Michel, ne serait-ce que juste la respiration. Moi, dans un moment où j'ai été extrêmement affectée justement par l'anxiété, je me rappelle d'avoir été consultée une psychologue, puis cette psychologue-là, je la croiserais dans la rue, puis je saurais pas c'est qui. Tu sais, je serais pas capable de la reconnaître. Mais elle m'a énormément marquée parce que je me rappelle qu'elle m'a regardée puis elle m'a dit « Tu respires pas. » Elle dit « Tu respires tellement pas que je sais pas si tu respires de la cage thoracique ou si tu respires du ventre. » J'étais pris dans un bloc. C'était comme oppressé. J'étais pris dans un bloc, je respirais de survie. Ouais. Tu sais? Puis cette femme-là m'a appris à respirer par le ventre. Aujourd'hui, je ne respire que par le ventre. Je me forcer. Mais non, tu vois, c'est pas une compétition dans le sens que c'est réapprendre à respirer. Puis quand on vient respirer par le ventre, puis qu'on amène le souffle, moi je vois maintenant, je parle plus de la respiration, je parle du souffle, tu sais, parce que on respire tous les jours. Tu sais, t'as respiré aujourd'hui, si t'es là, c'est parce que t'as respiré. Tout à fait. Oui. T'es là, si t'as respiré, mais est-ce que t'as respiré en conscience, tu sais? Est-ce que t'as respiré en disant j'inspire, j'expire, il y a de l'air qui rentre, il y a de l'air qui sort, puis cette femme-là m'a vraiment beaucoup aidée. Le fait de réapprendre à respirer, c'est que là, ça vient activer vraiment la partie parasympathique du système nerveux. Si on rentrait vraiment dans le système nerveux, c'est l'inspiration, en fait, c'est plus l'expiration. T'inspires, puis tu vas expirer plus longtemps que l'inspire. Ça va venir activer le nerf vague qui est dans... On rentrera pas. Moi, je savais qu'il fallait inspirer puis expirer plus longtemps, mais je savais pas pourquoi. Okay. Oui, ça va venir vraiment activer, par le nerf vague, ça va venir activer le système parasympathique, ça amène vraiment le corps dans la détente. Fait que de faire des exercices, puis tu sais, je dis souvent que
que des exercices de respiration, c'est pas quelque chose que tu fais juste quand t'en as besoin. Tu sais, si tu vas au gym, tu vas pas aller au gym en pensant sortir après une fois puis tu vas avoir des gros biceps. C'est la même affaire, c'est des exercices. C'est quelque chose qu'il faut mettre dans notre quotidien. Tu sais, c'est des habitudes qu'on doit, puis c'est pas obligé d'être beaucoup. Tu sais, ça peut être juste 3 respirations, mais quelque chose qu'on doit faire régulièrement pour que ça devienne quelque chose de plus stable, en fait, puis auquel on peut s'ancrer si on en a besoin. C'est toutes sortes de petites choses. Puis oui, ça prend du temps, tu sais. Ça prend du temps. Tu dis, tu sais, c'est long de travailler sur ton bien-être, mais c'est vrai, c'est long. Moi, ça a pris 20 ans. C'est un investissement. Ouais, mais je dis pas que ça n'a pas pris 20 ans parce que ça prend 20 ans. Là. Ça a pris 20 ans parce qu'avant, j'avais pas les ressources. Mais du moment où j'ai commencé à avoir les ressources pour le faire, mais ça a pris 6 mois. Tu sais, un an, puis après, c'est déterminant pour ta vie. Déterminant. Moi, ça a changé ma vie. J'étais rendue dysfonctionnelle. J'ai perdu un emploi, j'ai perdu des relations. Tu sais, j'étais dysfonctionnelle. Puis aujourd'hui, tu le sais combien j'ai des chapeaux, là. T'en as plein, je t'admire, je me demande comment tu fais. C'est aussi pour ça que t'es là. J'ai de l'air, tu sais, j'ai pas de l'air dysfonctionnel, tu sais, je me sens stable, je me sens zen. Donc, il faut dire que je l'ai pas nommé parce que t'es plus ici avec ton chapeau d'entrepreneur, avec ton grade, mais t'es aussi conseillère municipale. Ouais. C'est pas évident, il y a des citoyens, des collègues de la politique. Je veux dire, effectivement, t'as plusieurs chapeaux. Puis, ce que je veux nommer, c'est que, tu sais, des fois, on voit ça plus gros que ce que c'est, mais c'est le genre de zone, c'est vrai aussi dans tout. On voit ça gros, puis des fois, on fait juste un micro-changement, une micro-habitude. Oui, on n'est pas obligé de tout faire en même temps, tu sais. Non. Non. C'est pas obligé d'être 4 heures de marche par jour demain, mais 4 respirations par jour, ça se peut, ça prend 30 secondes. Ça veut pas dire qu'on n'a pas le temps de prendre 4 respirations en conscience par jour. Exact. Ça, c'est pas vrai, puis c'est ça. Un moment donné, il faut se réveiller, tu sais, comme ma thérapeute me dit, tu sais, wake up. Tu sais, un moment donné, il faut se réveiller, t'es capable de prendre 4 respirations par jour. Puis c'est fascinant, moi, depuis que je travaille un petit peu plus fort, je te dirais depuis janvier, là-dessus, février. C'est fascinant à quel point je gagne en clarté pour mon entreprise. J'arrive à prendre plus de risques. J'ai donné une belle conférence, un projet que tu gérais. Ça m'a demandé beaucoup à moi, ça. C'était hors de ma zone de confiance. Je l'ai fait avec confiance, finalement, mais je veux dire... C'est vraiment... C'est que quand tu fais cette petite niaiserie-là, t'arrives à être groundé, t'arrives à voir clair, t'arrives à mieux anticiper le futur, t'arrives à faire de la place pour ce qui est important, à voir tes priorités, à déléguer. Mais quand t'es dans le brouhaha, t'es dans la panique, t'es dans la réactivité, tu vois pas clair, tu prends pas des bonnes décisions, puis là, les résultats sont pas là, qu'est-ce que tu fais? Tu paniques encore plus. Amen. Ça roule, ça roule. Ça roule. Ça devient comme un cycle. Un cycle qui tire vers le bas. J'accompagne des entreprises, comme je le disais plus tôt, qui investissent dans le bien-être des employés. Puis les gens qui écoutent le balado, c'est des entreprises, des organisations ambitieuses sur tous les plans et aussi sur le plan de du bien-être des employés. Oui, en marketing RH, mais oui, comme êtres humains qui ont chez eux d'autres êtres humains. Oui, ça revient vers le marketing RH aussi. Là. Ça va donner des résultats. C'est gagnant pour tout le monde, mais au fond, c'est de dire, OK, moi, c'est ça que je dis dans ma conférence, faut qu'on honore le fait qu'on gère des parcours de vie. Puis je pense que comme gestionnaire, comme entrepreneur, le fait de créer de l'emploi, puis des beaux emplois, ça fait que c'est des bons citoyens dans la société qui ont le goût de redonner, de s'impliquer, qui sont de bonne humeur. Fait que ça fait un genre d'effet papillon. Mais j'aimerais que tu nous dises, toi qui côtoies plein d'entrepreneurs qui prennent bien soin de leur monde, y a-t-il des bons coups, des bonnes pratiques, des trucs pratico-pratiques qu'on peut mettre en place dans nos organisations? Un, pour peut-être montrer l'exemple, comme gestionnaire, c'est pas dire fais ce que je dis, pas ce que je fais. Moi, ça m'énerve. Là, comme gestionnaire, est-ce qu'on peut faire mieux? Puis des bons coups pour prendre soin des employés aussi que tu vois autour de toi. Ben, tu sais, les bons coups pour prendre soin des employés, moi, ce que je me suis rendu compte, depuis la pandémie, il y a vraiment une volonté de prendre soin. Volonté de prendre soin de ces équipes de travail. Avec Tangram, nous, ce qu'on offre, c'est des activités et des conférences en entreprise, justement, pour que les entreprises puissent vivre ça ensemble, en équipe. Après ça peut générer des discussions. Ce que je vois beaucoup, en fait, moi, c'est sûr que le gros... ce qui est mon service, en fait, qui est le plus populaire, c'est le massage sur chaise en entreprise. Moi, je vois beaucoup d'entreprises qui vont le mettre... tu sais, c'est pas juste une activité, c'est pas un one-shot. C'est pas juste j'ai envie de vous faire plaisir aujourd'hui, le 30 septembre.
j'ai envie de prendre soin de vous sur le long terme. Fait il y a beaucoup d'entreprises qui vont vraiment investir dans du massage sur chaise une fois par mois ou au trimestre, tu sais, que ça s'intègre dans le quotidien de l'entreprise. Ben, pas dans le quotidien, mais dans une démarche. Une démarche une habitude récurrente. Oui. Pour prendre soin. Moi, ce que je trouve extraordinaire à aller dans les entreprises, moi, j'ai plus de clinique physique présentement. J'ai décidé, en fait, d'arrêter de masser. Puis, on pourra en reparler, mais c'est parce que Tangram est comme je redéfinis, tu sais, je redéfinis là où je veux vraiment aller. Mais au niveau du massage en entreprise, ce que je trouve le fun d'aller voir les gens en entreprise, c'est qu'on peut aller accrocher des gens qui n'auraient pas été demandés, qui n'auraient pas pris soin d'eux autrement. Tu sais, qui n'auraient pas nécessairement été se faire masser ou qui n'auraient pas nécessairement pris conscience de « Oh, OK, je suis peut-être vraiment tendue. » Tu sais, je prends un exemple, on est allé dans une entreprise à un moment donné, c'était avec mon autre entreprise. Bref, c'est un peu... on est allé dans une entreprise faire une activité d'hypnose de groupe. Donc, l'hypnose thérapeutique de groupe, très challengeant pour des gens. Puis j'avais une personne à l'avant, un gaillard, là, tu sais, qui prenait pas tellement ça au sérieux, tu sais, qui faisait des jokes. Puis... Il était un peu inconfortable. Et un peu inconfortable, tu sais, il faisait des petites jokes. Puis il s'est prêté au jeu, il a fait l'activité. Puis après, il est venu nous voir. Pas en cachette, là, mais à la fin, là, quand tout le monde était parti, puis il a dit « Sais-tu quoi, je pense que ça me ferait du bien d'aller consulter en hypnose. Comment je fais? » Ouais. Fait que, tu sais, aller chercher ces perles-là, là, c'est des gens qui auraient pas pris conscience de comment ils se sentent, qui auraient pas pris conscience de l'effet que ça peut avoir sur leur corps, qui auraient pas été consultés. Fait que d'aller chercher ces gens-là, mais après ça, ils prennent conscience, après ça, ils décident de prendre soin d'eux, puis ça a beaucoup d'impact sur l'entreprise, puis ça a beaucoup d'impact sur les familles, sur les amis. Tu sais, c'est un cercle extraordinaire, là, après ça, qui se crée. Fait que comme gestionnaire, en mettant de la... Je pense que j'ai pas répondu à ta question. Oui, tu as répondu. Non. Mais tu as parlé de routine, bien-être dans l'organisation, d'investir là-dedans, de faire de la place à ça et d'inclure tout le monde. Oui. Parce que quand tu inclus tout le monde, comme tu dis, c'est là où tu peux réchapper des employés qui n'auraient pas levé la main peut-être. Une autre personne que je pense que j'ai en tête dans une conférence qu'on est allé donner dans une entreprise, qui lui, son employeur, en fait, aurait jamais pensé qu'il allait lever la main, tu sais, qu'il allait parler. C'était une conférence sur, justement, la gestion du stress. Puis il a levé la main pour dire, moi, là, je vis énormément d'anxiété. Il dit, des fois, là, il faut que je sorte du travail pour aller respirer dehors parce que je suis vraiment pas bien. Puis mes collègues, ils savent pas ça. Il a nommé ça devant ses collègues. Puis ça a créé une discussion après, puis ça a fait en sorte que le groupe l'a comme un peu le supporté, puis qu'ils ont compris maintenant que quand il allait prendre l'air dehors, tu sais, qu'il allait respirer, mais c'est parce qu'il se sentait moins bien. Fait que là, ça fait comme une espèce de tissu social à l'intérieur de la business qui est intéressant. Ça crée des partage, de la vulnérabilité. Exactement. En sécurité. Se connaître, ouais. Au lieu de dire, tu sais, j'ai honte, entre guillemets, de vivre telle affaire. C'est dire, on normalise, puis on trouve des solutions, puis on soutient. Puis comme gestionnaire, je pense que quand on investit dans ce genre d'activité-là, nous, à la firme, on avait engagé une personne pour animer un atelier un peu lac à l'épaule. Mais il y a beaucoup de choses qui sont sorties là-dedans que si je l'avais animé toute seule, ça serait pas sorti. Parce que c'était détaché de moi, gestionnaire, on va le dire comme ça. Puis là, tout sortait, mais moi, ça me nourrissait comme gestionnaire pour prendre des meilleures décisions, puis comme gestionnaire, savoir que t'en as un qui est plutôt anxieux, qui va sortir, puis tu dis, oh wow, ok, ben je vais porter une attention particulière à cette personne-là, peut-être essayer d'adapter son horaire ou son poste de travail. Tu sais, quand tu le sais pas, tu le sais pas. Exactement. Puis quand tu le sais, tu peux investir là-dedans, tu peux prendre des meilleures décisions, puis si c'est un employé extraordinaire, ben il va rester longtemps. Fait que comme tu dis, c'est une boucle de marketing RH. Mais ce qui est magnifique en entreprise, c'est quand ils reçoivent ça. Nous, on reçoit des sourires incroyables. Quand on arrive, là, tu sais, quand c'est fait sur une base régulière, on se fait appeler les marchandes de bonheur. Il y a des gens qui nous disent merci d'exister. Tu sais, moi, je leur dis toujours, tu sais, c'est à votre employeur que vous devez dire merci. C'est votre employeur qui prend soin de vous. Fait que, mais c'est tellement apprécié, puis c'est attendu. C'est attendu, puis les gens se sentent considérés aussi par leur employeur parce que leur employeur a décidé qu'il voulait prendre soin d'eux autres. Et que ça crée une confiance, ça augmente le sentiment d'appartenance à l'entreprise aussi. Il y a beaucoup de
beaucoup de belles choses qui ressortent de ça. Tu as parlé de ton parcours à toi, OK, de d'où tu viens. Ouais. Mais maintenant que tu es conseillère municipale, entrepreneur, tu es une maman, tu as un chum qui est occupé aussi, tu as beaucoup de chapeaux. Comment toi, Julie, premièrement, y arrives-tu à prioriser ton bien-être? Puis dans le chaos, qu'est-ce que tu mets en place concrètement pour prendre soin de toi? Ben, tu sais, j'ai parlé tantôt, plutôt j'ai parlé du plaisir. Tu sais, Ouais. moi, c'est mon mot d'ordre, le plaisir. Ouais. Tu sais, si j'ai beaucoup de chapeaux, je pense que... Moi, mon garçon, il a un trouble déficitaire de l'attention. Puis j'ai toujours dit que c'était son père qui avait un TDAH. Tu sais, c'est... Jusqu'au jour où je me suis rendu compte que je pense que c'est moi. Tu sais, fait que j'ai un cerveau extrêmement créatif, puis j'ai de la difficulté à dire non quand ça me nourrit. Fait que j'ai beaucoup de chapeaux parce que tout ce que je fais, ça me fait triper. Fait que tous les chapeaux que j'accepte, c'est des chapeaux qui me nourrissent. Fait que moi, tous les matins, quand je me lève pour aller travailler, j'ai du fun. J'ai vraiment du plaisir. Puis ça arrive des fois que je l'échappe parce qu'il y en a vraiment trop. Mais comme je dis, j'ai tellement travaillé à comprendre comment fonctionne le système nerveux que je ressens maintenant les moments où je vais avoir dépassé ma limite. Ça fait quoi? Dans toi, ça fait quoi? Ben moi, c'est sûr que je vais sentir de l'anxiété. C'est parce que je ne vis plus d'anxiété. Ouais, je ne vis plus d'anxiété maintenant. Fait que si je ressens l'anxiété, je vais la ressentir dans ma gorge va être serrée, je vais avoir des fois des palpitations, je vais avoir de la difficulté à dormir. Fait que quand je ressens ça, j'interviens, tu sais, rapidement. Maintenant, j'attends plus que les alarmes s'accumulent pendant vraiment longtemps, ce que je faisais avant, tu sais. Fait que quand tu moi, t'interviens, là. Bon, ben t'interviens comment? Écoute, tantôt j'ai parlé du souffle, fait que je vais m'arrêter beaucoup plus pour respirer, je vais chanter. Moi, je joue de la musique puis je chante. Ça me fait vraiment du bien. Je vais marcher plus, je vais aller en nature. Tu sais, je vais faire des choix qui sont cohérents avec ce que j'ai envie de faire, c'est-à-dire prendre soin de mon système nerveux. Mais la différence, en fait, c'est que maintenant, je le vois. Tu sais, je suis capable, parce que je m'arrête puis parce que j'y réfléchis, ben, je suis capable de le sentir dans mon corps. C'est vrai, je vais être plus impatiente aussi. Tu sais, il y a toutes sortes de petites choses comme ça qui pop. Une observation. Mais souvent, qu'est-ce qu'on fait quand on... Ben, puis, voir des gens, c'est vraiment très bon dans la vie. Voir des amis, tu sais, des relations, je veux pas dire du PR, là, je veux dire des relations privilégiées, s'entourer de vrais amis avec qui on parle des vraies affaires. Avec des gens souriants. Des gens souriants. Des gens inspirants. Heureux. Intègres. Oui. Mais des fois, que moi, mon réflexe, ça va être de dire, hey, on va-tu prendre un verre, tu sais. Mais peut-être qu'on pourrait dire, hey, est-ce qu'on va prendre une marche en forêt? Oui. Est-ce qu'on va-tu monter le pic Champlain? On fait-tu une activité à l'extérieur? Oui, c'est vrai, il y a tout ça. C'est vrai qu'on a tendance à dire, hey, un petit 5 à 7, ça te tente-tu? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Mais il y a autre chose. Il y a autre chose qu'on peut faire. Puis moi, ce que je me rends compte, en fait, c'est que, on en a parlé un petit peu à micro fermé, c'est que quand je me rends compte que je suis affectée. Moi, je suis très, très sensible aux énergies. Fait que quand je me rends compte que je suis affectée soit par les énergies des autres, soit par ce qui se passe autour de moi qui est plus négatif, je vais me protéger. Je vais protéger mon énergie. Mais tu sais, je pense que c'est des années d'accompagnement pour prendre soin de moi puis pour comprendre mon système nerveux qui fait qu'aujourd'hui, mes outils sont comme... Quand je dis que c'est des exercices, là. Des exercices qu'on fait sur le long terme, mais à un moment donné, quand on le fait de façon récurrente pendant longtemps, quand on en a besoin, ça devient plus facile à aller chercher. Ben, puis je trouve qu'on développe une forme de confiance en nous. Mettre des limites. Puis mettre des limites dans l'énergie, c'est subtil parce que tu peux, si tu manques un peu de confiance, ou tu peux te dire, coudonc, j'étudie quelque chose, puis là, tu te remets en question, toi, là, tu sais, mais tu côtoies quelqu'un qui est raide, qui est à pic, qui t'envoie promener, qui soupire. Ben, comme conseillère, là, tu sais, le conseil, les lundis soirs, là, des fois, ça m'affecte énormément, tu sais, puis après ça, il faut que je prenne soin de ça. Comment tu fais quand l'énergie, disons que t'es pris dans une énergie négative, que t'avais pas le choix de la subir, l'énergie de l'autre, puis que tu sais très bien que ça appartenait à l'autre, mais ça m'a imbibé. Comment tu fais le ménage? Comment on fait ça? Ben, je pense qu'il faut juste s'arrêter puis aller à l'intérieur. C'est juste reconnaître puis ressentir ce qui se passe puis qu'est-ce que ça émerge. Puis, tu sais, c'est sûr que on n'apprend pas à méditer du jour au lendemain, c'est des petites... mais la méditation, pour moi, c'est quelque chose de vraiment, vraiment important. C'est pas quelque chose où je vais dérouler un tapis comme je dis. Puis c'est vraiment juste de m'arrêter puis d'aller voir à l'intérieur qu'est-ce que ça goûte.
Puis après ça, de faire quelque chose pour y faire de la place, puis pour en prendre soin. Une fois, il y avait je me souviens plus si, mais il y avait une entrepreneur, je me souviens plus, une grande gestionnaire, mais c'était vraiment jeune, là. J'avais peut-être 21 ans et quart. Puis elle disait, elle expliquait comment gérer les personnalités difficiles ou c'est un truc que j'ai gardé dans ma poche arrière. Puis elle disait des fois qu'elle allait négocier avec des gens qui ne l'aimaient pas, qui l'envoyaient promener, qu'elle devait remercier des gens, bref, quand elle vivait avec ça, elle, le matin, en se réveillant, elle envoyait de l'amour à cette personne-là. Ah, ben oui. Tu sais, elle méditait dans son lit, puis elle disait, bon, là, je m'en vais te mettre à pied. Mais écoute, ça sera pas facile. C'est dans l'amour. Je t'envoie de l'amour, je te souhaite sincèrement tout le meilleur. Ou à quelqu'un qui est pas évident, qui est là. Ah, c'est ton énergie, c'est pas simple. Écoute, je t'envoie de l'amour, je t'envoie de la bienveillance. Puis puis je l'essaie, puis pour vrai, moi, ça m'apaise. Quand je suis face à quelque chose de compliqué, au lieu de dire, hey, je suis plus capable de telle énergie ou de telle idée, ouais, ça. Là, je fais, écoute, je t'envoie de la bienveillance. Puis on dirait que moi, c'est comme un remède à ce problème d'énergie-là. Tu viens de lancer Tangram. Oui. Ça fait quelques mois. Oui. C'est quoi tes priorités? Tu sais, on a un podcast de la firme marketing. C'est quoi tes priorités marketing en développement cette année? Ben là, c'est ça, Tangram, c'est une bébé entreprise. J'ai fermé une autre entreprise avant d'ouvrir Tangram. J'ai passé les 6 derniers mois à structurer pour réparer des erreurs du passé. Tu sais, à un moment donné, quand on chemine dans l'entrepreneuriat, on se rend compte qu'il y a peut-être des choses qu'on aurait peut-être dû faire autrement. Et j'ai surfer sur les apprentissages. Surfer sur les apprentissages. En tout cas, oui, c'est ça. Fait que dans les 6 derniers mois, ce que j'ai fait, c'est que comme je fais pas que ça, ben, je voulais le faire petit pas à la fois, puis le faire comme il faut, bien le faire. Fait que je me suis fait accompagner beaucoup dans les derniers mois, par des comptables, par des fiscalistes. Fait que j'ai structuré, en 6 mois, là, j'ai vraiment fait une structure qui est solide, puis dans laquelle je suis extrêmement confortable. Tu sais, je comprends tout ce que je fais, je suis bien accompagnée, tout est bien placé, ce que j'avais pas fait dans mon autre entreprise. Mais ceci dit, là, je vais être rendue à faire des pas plus au niveau de la notoriété, de la visibilité. Fait que t'as fait promo. Ta structure d'entreprise, ton positionnement, t'as testé des affaires. Oui. Là, OK, là, je suis à ma bonne place. Je déploie, je rayonne. Là, je vais être rendue à déployer. À déployer comme fournisseur de services, puis à déployer aussi comme employeur, parce que j'ai des contrats de massage sur chaise et d'autres activités entre Matane et Rivière-du-Loup. Fait que je vais devoir aussi aller chercher des nouveaux et des nouvelles thérapeutes en massage sur chaise pour pouvoir réussir à aller rejoindre le plus d'entreprises possible. Puis comme, c'est ça, faire connaître l'entreprise, je suis rendue là. C'est comme, ouais. J'ai eu un avant, c'est comme les 6 derniers mois, c'était on structure, on met tout en place, puis on est confortable. Là, je suis rendue à me déployer. Mais nous, on dit faire le ménage de la maison avant d'envoyer les invitations au party. Exactement. Exactement. Là, je me sens extrêmement stable avec une belle entreprise, une belle offre de service. Fait que je vais être rendue à vendre, puis je vais être rendue à me faire connaître. C'est beau l'expérience, hein? Oui, c'est le fun. En entrepreneuriat, je veux dire, ça s'achète pas. Non. T'as bien beau être un pro de ta business, de ton domaine d'exercice, t'es pas un pro de l'entrepreneuriat. Non. C'est l'autre job à apprendre. C'est vraiment le fun. C'est vraiment le fun à apprendre. Moi, je me suis rendu compte, en fait, que je suis une très mauvaise employée. Oui, c'est ça que j'ai réalisé, parce que je suis pas entrepreneur depuis toujours. Moi, je savais pas que j'étais entrepreneur. Je savais que j'étais une mauvaise employée. Que quand j'avais pas de plaisir ou quand j'avais des tâches qui m'étaient confiées, souvent, je faisais semblant de travailler. C'est désolée pour si jamais j'ai censé l'employeur. On va voir qui écoute. Bon. Mais tu sais, c'est là où tu sais, au niveau du trouble déficit de l'attention, c'est là où je me suis demandé est-ce que je suis un TDAH, parce que moi je suis extrêmement efficace quand j'ai du plaisir, tu sais, puis quand mais là je vais être hyper focus dans ce que je fais. Mais si j'ai pas de plaisir, là, je suis vraiment pas une bonne employée. Fait que j'aime vraiment être entrepreneur. C'est quelque chose qui me plaît. J'aime développer aussi. J'aime développer, tu sais. Peut-être que dans une couple d'années, Tangram va être vraiment bien implanté, puis je vais peut-être vendre, puis en partir une autre, tu sais, dans le sens que j'aime vraiment ça. J'aime ouvrir la machine. J'aime ouvrir des chemins aussi, tu sais. Faire les sentiers. Ouais. Plutôt que les pratiquer tout le temps. C'est ça la différence entre développer puis opérer.
Développer, tu ouvres le sentier, opérer, tu marches dedans puis t'amènes des gens dans le sentier, mais à un moment donné, je me tanne. Ouais, t'as besoin de repartir d'autres projets. J'ai besoin de repartir, puis c'est pas pour rien que je dis oui à plein de choses, je travaille aussi sur un contrat du corps, j'ai cette chance-là, en fait, d'avoir un cerveau qui est capable de passer d'un dossier à l'autre quand même assez rapidement, mais il faut que ça me fasse triper. Fait que, voilà, là, je suis rendue à faire connaître Tangram, puis aller prendre soin des gens en entreprise, puis il y a aussi toute ma pratique en massothérapie quand je disais que j'ai arrêté de masser. Donc, j'ai plus d'espace physique pour masser, mais je suis en train de revoir, moi, je suis très, très fascinée par le système nerveux, je suis très fascinée par le trauma. C'est pas, ça a rapport avec ma vie, là, dans le sens où je suis là, c'est pour donner au suivant, c'est pour dire au monde aussi que c'est pas parce que tu vis avec de l'anxiété à un moment dans ta vie que tu vas en vivre toute ta vie nécessairement, il y a des stratégies, puis c'est pas nécessairement juste axé sur l'anxiété. Comme on disait tantôt, il y a des problématiques physiques qui viennent du stress chronique, qui sont pas des sentences à perpétuité non plus, Quand on apprend à travailler sur notre système nerveux, on arrive des fois à venir à bout de problématiques comme ça. Puis moi, je travaille encore là-dessus. J'ai du psoriasis qui probablement vient de tout ce stress chronique qui a été accumulé dans mon corps. Fait que là, je travaille sur l'alimentation, je travaille à enlever l'inflammation dans mon corps. C'est une vie, en fait, c'est de comprendre comment la machine fonctionne, puis lui donner de l'amour. Et ne pas accepter, comme tu as dit, le statu quo. Non. Alors, moi, je suis anxieux, c'est de même, c'est ma personnalité. Non. Non, moi, j'ai des maladies. Je suis de même, on m'a dit, puis souvent, c'est ça qui arrive, comme les maladies auto-immunes, ils vont dire, c'est pour la vie, tu vis avec ça. Aïe, moi, j'ai tellement de la misère avec ça, là. Moi aussi. Puis je suis de l'école, là, je m'amuse avec ça parce que je fais des tests, moi, toute seule, je suis pas une experte de la santé. Non, c'est ça. Moi, je me dis, garde, soit je sais pas, moi, je prends telle pilule à vie ou telle crème de cortisone à vie, ou soit j'essaie autre chose. Mais avant de me résigner, je vais essayer autre chose. Alors, je suis dans cette période-là, mais c'est fascinant les résultats que j'ai. Ouais. J'ai des résultats extraordinaires. Tout le monde me dit, non, c'est ta vie. Tu peux. Non. Attends, tu peux. Moi, j'ai bien de la misère avec ça. Puis j'ai de la misère aussi, puis tu sais, là, je veux pas choquer personne, mais tu sais, quand on va voir un médecin, tu sais, dans la médecine traditionnelle, on va voir un médecin pour un problème de peau. Tu sais, ça va être un dermatologue qui va traiter ton problème de peau. Il va traiter le symptôme. Puis après ça, tu vas aller voir quelqu'un parce que tu as des troubles d'insomnie, tu sais, mettons. Puis ils vont traiter l'insomnie. Malheureusement, ça se peut que des fois, tu arrives avec plein de symptômes, puis que ce symptôme-là, c'est parce que tu es en stress chronique. Bon, t'es divine, tu sais. Ouais. On peut-tu travailler sur la source? Ouais. Tu sais, le système est fait comme ça, tandis que, tu sais, la machine, c'est une machine qui est toute interreliée. Tous les systèmes du corps sont interreliés ensemble. Fait que si le système nerveux fonctionne pas, c'est lui qui envoie les messages aux autres systèmes du corps. S'il est pas en santé, comment le reste du corps peut être fonctionnel? Fait que, moi, je veux travailler beaucoup là-dessus. Fait que c'est ça, je suis en train de me former pour amener ma pratique de masso vers le soin du trauma. Fait que, tu sais, Tangram, c'est un bébé entreprise, comme j'ai dit, fait que éventuellement, ça va se peaufiner probablement vers... moi, je suis toujours en train de me recadrer. Je suis toujours en recalculage en cours, là, tu sais. Je suis toujours en train de j'essaie de m'en aller vers quelque chose de très, très spécifique puis qui va répondre exactement à ce que moi, je veux amener, là. Mais c'est une forme d'entonnoir. Oui. Avec l'expérience, notre entonnoir se rapetisse toujours et devient plus précis. C'est sain. Ben oui. Sinon, tu tannes comme entreprise. Ben oui, puis t'es éparpillée. Tu sais, à un moment donné, moi, j'étais tellement partout, j'avais l'impression que j'avais 4 entreprises à gérer, mais c'était toute la même. C'est juste parce que j'étais, un projet. Là, j'étais obligée de dire non à certains projets. On n'est pas des chirurgiens cardiaques. Il n'y a personne qui va mourir si on dit non à un projet à un moment donné, là. T'sais, ils vont attendre, c'est pas grave, peut-être qu'à un moment donné, ça va venir, peut-être que ça viendra pas, mais moi, je suis toujours en train de recadrer, puis mon objectif, c'est vraiment d'arriver dans un entonnoir de quelque chose qui va être bien précis, qui va me nourrir énormément. Et te ressembler, et te distinguer de la concurrence, et te distinguer, parce que plus que on est spécifique sur ce qu'on fait, plus qu'on se distingue, plus qu'on attire, qu'on fidélise les bonnes personnes. Est-ce que tu acceptes de jouer à notre petit jeu de quiz? Aimes-tu t'accompagner pour de vrai? Là, c'est un jeu de mots. Aimes-tu t'accompagner de ta personne et aimes-tu ton entreprise? OK? Aimes-tu t'accompagner? J'en pige 2. Si jamais ce sont des questions auxquelles on aurait déjà répondu, on va changer. Okay. Puis, t'en choisis une sur 2, puis je suis obligée de répondre aussi. OK? Fait que ça nous met en danger tous les deux. Okay. Oh, danger! Quelles qualités, avec des S, doivent absolument avoir les personnes qui t'entourent? Que tu apprécies leur compagnie? Ou aimes-tu plus ta compagnie, ta personne,
en vacances ou au travail et pourquoi? Faut-tu répondre aux deux? Tu choisis une sur deux. La première. Quelle qualité doivent absolument avoir les personnes qui t'entourent? Ouais. Genre, tu flushes, c'est quoi? Aïe, aïe, aïe. Hein? Les qualités, la bienveillance. Évidemment, moi, j'ai besoin de gens autour qui sont bienveillants et qui sont respectueux. Ah, vraiment, vraiment. J'ai besoin, dans le respect de l'humain, en général, de toute forme de vie. J'ai besoin, puis j'essaie aussi, là, je peux le dire pareil, mais au conseil, moi, c'est ce que j'essaie d'amener aussi beaucoup. Tu sais, ils me reconnaissent beaucoup au conseil comme étant de la bienveillante, tu sais. C'est ça que j'ai je pense que ça fait rayonner la bienveillance quand même, puis que ça amène plus de bienveillance. J'aime ça, j'aime les gens qui sont bienveillants, qui sont respectueux. Est-ce que tu as déjà décidé de sortir des gens de ta vie parce qu'ils étaient pas respectueux et ou bienveillants? Ouais, t'as fait cette coupure-là. Ouais. Puis je vais vraiment toujours, avant de faire une coupure, évidemment, je vais toujours me protéger. Je dis, je vais protéger mon énergie. C'est quelque chose qui m'affecte énormément. T'es sensible. Puis probablement que c'est parce que j'ai fait de l'anxiété tellement longtemps dans ma vie. Sinon, tu sais, je veux dire, je prends même plus de caféine parce que la caféine, ça fait battre mon cœur, ça me donne l'impression de faire de l'anxiété. C'est la même chose quand je suis en contact avec quelqu'un qui confronte mes valeurs. Je vais me sentir affectée à l'intérieur, fait que je vais avoir cette espèce de réflexe-là de faire non. Moi, je veux pas ça dans ma vie. Puis aujourd'hui, probablement que c'est à cause de ça, c'est à cause que ça me fait me sentir mal, fait que c'est plus facile de faire comme non. Je pense que je sais ce que je vaux, puis t'es plus confiante et t'as plus conscience de ce qui t'entoure et de la lecture, c'est bon ou mauvais pour moi. Oui, puis de l'effet que ça va avoir sur moi. Oh, mais c'est des sages paroles parce que le bien-être, ça passe par l'entourage aussi beaucoup. Tellement. Mais sans dire c'est de la faute de l'autre, mais c'est ma responsabilité. Oui, les gens ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Ils font tout ce qu'ils veulent. Ils sont ce qu'ils sont. Est-ce que moi, est-ce que je veux ça? J'ai le droit de dire non, je ne veux pas ça dans ma vie. Ça, je suis capable de faire aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas avant. Ben, c'est drôle parce que moi aussi, dernièrement, j'ai fait la question qui est écrite dans le quiz. C'est quelque chose à laquelle j'ai réfléchi. Puis tu vois, moi, premièrement, c'est l'intégrité. Moi, là, c'est intégrité, ça veut dire oui, honnêteté, ça veut dire que ce que tu dis, tu le fais pour toi-même. Tu gardes tes engagements envers toi-même et envers les autres. C'est pour moi, ça, c'est impossible de rester proche de moi si t'es pas intègre. Puis l'autre point que plus j'évolue, plus j'admire ça et je veux ça. Puis si c'est pas là, ça m'intéresse moins comme relation. C'est la considération de l'unicité. Considérer l'autre dans ce qu'il est. Puis, tu sais, mais profondément, là, dans mon équipe de travail, dans mon couple, dans ma famille, les amis de mes enfants, toi, t'es comme ça. Considérer les gens dans ce qu'ils sont plutôt que d'essayer de les changer. J'amener à être quelqu'un d'autre, moi. Ouais, puis ça m'amène en troisième qualité que je veux absolument chez les gens qui m'entourent, mais c'est une forme de curiosité. Tu sais, il y a des gens, je trouve que plus je vieillis, plus je me rends compte qu'il y a des gens avec une forme de rigidité psychologique. Plutôt que d'être curieux, puis de poser des questions, puis de s'intéresser. Puis moi-même, je suis un peu de même des fois, puis je m'auto-challenge, c'est de dire, OK, on est dans la curiosité, on est tout le temps en apprentissage, les uns les autres, puis tu sais, quand t'es devant quelqu'un qui te ressemble vraiment pas, plutôt que d'être rigide de c'est ça, puis c'est bon, puis c'est noir, puis c'est blanc, mais de dire, je suis curieux, qu'est-ce qui t'a amené à évoluer là, puis qu'est-ce qui t'amène à dire ça, tu sais, d'où tu viens, puis pour moi, c'est des qualités là qui pour faire partie de ma garde rapprochée. Si t'as pas ça, malheureusement, en 2024, t'as plus de place à la table, malheureusement. Comme j'ai pas beaucoup de place, puis j'ai pas beaucoup de temps, il y a pas beaucoup de place à ma table. Mais écoute, si on veut te rejoindre, qu'on dit, hey, je veux que Julie m'aide à prendre mieux soin de mon équipe au bureau, en entreprise, en usine, peu importe le contexte, on passe par où? Sur tangramexperience.com, Tangram, TANGRAM, experience.com. Voilà, on peut demander un appel découverte, puis prendre conscience aussi que c'est pas, tu sais, t'as parlé d'une usine. Des fois, les gens, mettons, comme dans une usine, dans une entreprise où ça bouge beaucoup, ils vont faire comme, ben non, on va pas demander du massage sur chaise si c'est pas la place. Tu sais, on masse en CPE à travers les enfants qui crient, qui pleurent, à travers, mais les gens, quand ils sont assis sur la chaise, là, le 10-15 minutes qu'ils passent sur la chaise, il n'y a plus rien qui existe autour, c'est les personnes les plus importantes au monde, puis on prend soin d'eux. Fait que même s'il y avait un peu de bruit autour, c'est pas grave. On a vraiment besoin d'un espace qui est simple,
Puis même s'il y a des gens qui circulent, même si c'est une shop, on va dans des shops, on va dans des CPE, on va dans des endroits de bureaux aussi, là, mais des bureaux fois, plus traditionnels. Des bureaux plus traditionnels, mais on va dans des endroits qui sont non traditionnels, on masse dans des places vraiment, vraiment drôles. Ben, c'est chouette parce que c'est ça la valeur ajoutée de ton service qui se déplace, qui s'adapte. On a besoin de rien, on arrive avec tout le matériel, puis on s'adapte à ce qui est là. On a besoin d'un petit espace, puis après ça, on accueille les gens. Ben, bravo pour ton entreprise. Merci, Delphine. Puis en même temps, tu sais, des fois, il y a des entreprises qui vont pas nécessairement être en mesure de payer pour leurs employés. Bon, on a un nouveau service aussi qui permet à l'employeur de permettre le service dans son entreprise, permettre à ses employés de se libérer du travail pour se faire masser. Mais on fait payer l'employé, dans le fond, le massage est payé par l'employé, puis ils peuvent le réclamer après ça sur leurs assurances. Donc, fait qu'il y a des façons, soit l'employeur paye pour toute son équipe de travail, soit c'est les employés qui vont payer pour leur massage. Mais fait que sur leurs heures de bureau, rémunérés, ils peuvent s'asseoir sur la table, ils se font masser ou la chaise de massage, mais ils payent les frais de c'est possible, soit que l'employeur paye, soit que l'employé paye puis le réclame sur ses assurances collectives. Donc, il y a toutes sortes de façons de rendre ça accessible. Quelqu'un, si une entreprise se dit, présentement, ça va pas très bien dans mon entreprise ou j'ai pas nécessairement les fonds pour investir dans du massage sur chaise à tous les mois, ben il y a quand même moyen de le rendre disponible pour les employés puis ça se fasse à moindre coût. Puis côté, moi, ça c'est ma job de marketing, RH, ça fait wow quand même. Quand même, hein? D'offrir ça à sa gang, c'est sûr. Oui, on est des marchands de bonheur. Puis on est vraiment, tu sais, on s'adapte aux gens, on s'adapte à leur situation. Tu sais, le cou, la tête, les bras, le dos, les jambes. Puis si quelqu'un a mal dans une épaule, on s'attarde à l'épaule. Si quelqu'un n'a pas de problème, on s'attarde vraiment au corps, puis à tout le corps. Puis soit dans la force, soit avec plus de coudes, soit avec plus de douceur. Tu sais, on est vraiment bienveillant. On s'adapte aux gens. Eh ben merci d'avoir partagé ça avec nous. Puis j'espère, tu sais, si t'avais un petit défi là avant qu'on raccroche, un petit défi, une action qu'on peut poser. On arrête d'écouter le balado. On est à bout, on est fatigué, on est des entrepreneurs occupés. Quelle est une petite action qu'on pourrait faire après cette parole aujourd'hui? Je me doute bien ce que tu vas répondre. Respirer. 4 respirations, sans excuse, pas d'excuse. Respirer. Respirer avec les mains sur le ventre. Puis, ce que j'aime, en fait, c'est... Des fois, il y a des gens qui vont avoir un souffle plus court. Il y a des gens qui vont être capables... Tu sais, à force de le faire, on arrive à avoir un souffle qui est quand même plus profond. Fait que l'idée, c'est vraiment de mettre les mains sur le ventre puis d'inspirer. Ça peut être inspirer en 2, expirer en 4. Ou inspirer en 3, expirer en 6. Il faut toujours que ça soit le double. L'expiration est le double de l'inspiration. On peut aller jusqu'à inspirer en 4, expirer en 8. Juste ça. En dégonflant le bedon. C'est l'idée de mettre les mains sur le ventre, c'est de gonfler à l'inspire et de dégonfler à l'expire. Quelques fois par jour. Je vais faire un t-shirt. Oui. J'ai une liste de t-shirts que je veux faire. Gonfle pour rappeler. Gonfle la bédaine en 3. Gonfle en 4. Expire, dégonfle en 6. Dégonfle en 6. Ça pourrait être si simple, mais... Ici, avec une flèche. Oui. Ah oui. Mais ça ferait des beaux t-shirts d'entreprise. On va penser à ça. Hein? Dans les prochains promos. Gonfle en 3, dégonfle en 6. J'adore ça. Pendant ta conférence, là, ça ferait des belles photos. Écoute, merci des partages. Merci de ton intégrité, ton énergie. J'espère que je t'ai gâché une belle énergie. Merci à toi aussi. Merci infiniment. C'est toujours le fun de parler. À bientôt!